Survolons une mer parsemée de récifs. Fait prodigieux, ces énormes bancs de calcaire sont construits par des êtres vivants, les coraux. Ils se développent dans toutes les mers tropicales, mais la plus grande déformation corallienne se trouve ici. Elle comporte des milliers de récifs dispersés sur une bande de 2000 km de long, de 30 à 200 km de large. C'est la grande barrière de corail. Elle isole le continent du Pacifique et ménage le long des terres un chenal calme, relativement peu profond. Difficilement accessible, elle est encore presque inexplorée. Cependant, la vie sous-marine y est plus intense que partout ailleurs, et son intérêt scientifique est énorme. L'expédition belge que nous précédons va y poursuivre une exploration de 5 mois. Bientôt, nous atteignons les récifs les plus extérieurs. Sur eux se brise le premier assaut de l'immense houle de l'océan. Ils sont séparés par des chenaux généralement étroits. Les courants s'y engouffrent. La navigation y est parfois possible, toujours dangereuse. Seule la coloration de l'eau, plus verte sous faible épaisseur, permet de déceler la présence des bancs coralliens, certains longs de plusieurs dizaines de kilomètres. La navigation se fait à vue, et c'est avec prudence que le Demore, algérine de la force navale belge, base de l'expédition, s'aventure dans ces passes. L'étude de cette région, pratiquement inconnue, est au programme. Par temps calme, le Demore jettera l'ancre derrière cette première ligne. Aujourd'hui, la météo étant incertaine, nous allons nous mettre à l'abri d'une île rocheuse située entre la Grande Barrière et le continent. Sur le pont, les marins s'affairent à préparer le matériel de plongée sous-marine et à mettre à l'eau les nombreuses petites embarcations qui vont permettre aux biologistes, aux géologues et aux cinéastes d'approcher les récifs. Embarquement, débarquement, vérification du matériel souvent lourd et encombrant deviendront une routine quotidienne. Certains jours, les marins assureront jusqu'à 8 départs. Et en 5 mois, plus de 800 missions de plongée individuelles seront exécutées. Par mauvais temps, ce travail sera pénible et parfois périlleux. Le Carillon, petit bateau auxiliaire australien, part le premier vers les récifs extérieurs. Il sert de base et de logement aux cinéastes et transporte un puissant générateur électrique. Les petites embarcations le suivent. Lorsque la houle n'est pas trop forte, il est possible de larguer les plongeurs sur le front même de la Grande Barrière face au Pacifique.